Bonjour à tous, salam alaikum. Donc la dernière fois, j'avais fait une première partie sur mes arguments contre la PMA pour toutes. J'avais dit que je ferais une suite, donc j'avais pas eu beaucoup de temps. Donc là, comme promis, je peux faire ma partie 2. Donc pour expliquer pourquoi je suis contre la PMA dite pour toutes. Donc en effet, la dernière fois, j'avais parlé des droits de l'enfant à avoir un père. Et effectivement, il n'y a qu'à voir tout au long de l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui, tous les efforts qui sont fournis par les enfants qui ont été privés de père pour retrouver leur père. Après, au niveau médical, j'avais pensé aussi à une chose, si un enfant est malade, s'il a besoin d'une greffe de moelle osseuse, même d'un don de sang banal, et que seul son père est compatible, et qu'il ne le connaît pas, eh bien, il ne pourra pas être soigné dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi, on va me dire, c'est rare, mais c'est aussi un fait à pas contester, c'est aussi un autre argument. Après, bien sûr, j'ai parlé aussi la dernière fois du rôle du père, qui est prépondérant pour l'épanouissement de l'enfant. Et c'est indubitable. On peut dire tout ce qu'on veut, un enfant souffrira toujours de l'absence de son père. Donc il ne faut pas créer cette situation délibérément. Ce n'est pas parce que certains enfants grandissent sans père qui surmontent cette douleur, cette souffrance, et qui se construisent avec elle, qu'il faut imposer ça à une nouvelle génération. Ça n'a aucun sens. Un autre point mérite d'être souligné, en absence de filiation. Car le problème, c'est là, c'est la filiation. Même toutes les règles, dans la religion, dans le monothéisme, toutes les règles ont été instituées afin de garantir la filiation, afin de savoir de qui est le père de l'enfant, tout simplement. Donc, en absence de filiation, il est impossible de reconnaître cet enfant, de pouvoir reconnaître sa demi-sœur, son demi-frère. L'élargissement de la PMA répandue à une population pourrait très bien contribuer à l'inceste. Le monde est petit, et on va me dire c'est des œuvres de science-fiction, ou de fiction, mais la réalité dépasse la fiction malheureusement. Et en réalité, ce genre d'histoire est déjà arrivé, avec déjà là, cette libération des mœurs entre guillemets, le fait que la fornication soit généralisée, et en effet, un demi-frère et une demi-sœur se sont déjà mariés sans savoir qu'ils étaient de la même famille. Ce sont des situations diaboliques, extrêmes, mais qui arrivent malheureusement. Donc il faut garantir la filiation pour garantir la morale et pour éviter l'inceste. Alors, dans cette idée de PMA pour le bonheur illusoire de couples lesbiens, le bien universel n'est-il pas plus important que le bien individuel? On est déjà plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, dont 800 millions sont sous-alimentés. Nos ressources sont limitées. En ce moment, notre économie, notre santé, tout est en train de s'effondrer. Et on compte actuellement 153 millions d'orphelins dans le monde. Dans ce contexte, veut-on provoquer des naissances de manière technique pour satisfaire les désirs de femmes égocentriques? Oui, je suis sans pitié, mais faire passer son désir personnel avant le droit de l'enfant à avoir un père, moi je trouve que c'est égoïste et égocentrique, en effet. Ensuite, je voulais aussi vous parler du statut de l'homme avec un petit h et du statut de l'homme avec un grand H, car forcément ils sont corrélés. Il ne faut surtout pas réduire un homme à l'état de fournisseur de gamètes, car ça porte atteinte aux droits de l'homme, au statut de l'humanité. Une femme qui rabaisse un homme se rabaisse elle-même de la même manière qu'un homme qui rabaisse une femme se rabaisse lui-même. Donc des femmes qui osent demander à un homme son sperme pour avoir des enfants, elles ne le respectent pas. Un État qui légifère ce genre de choses rabaisse le statut de l'humanité, la dignité de l'être humain. Par respect pour lui-même, aucun homme ne devrait accepter de donner son sperme. Même pour de l'argent, car c'est à ça qu'on risque d'arriver, à une remise en question de la non-disponibilité du corps humain, car en effet, actuellement, la loi, c'est que, par exemple, pour un don de sang, on ne peut pas être rémunéré pour cela. C'est la non-disponibilité du corps humain.
Mais puisque les dons de sperme vont forcément se faire rares, on va en arriver à une modification de cette loi, on risque d'y arriver, pour pouvoir justement rendre cette loi réelle, applicable, si vous voulez. Une personne, voilà, je vais vite conclure pour terminer mes arguments et ensuite j'espère aussi que d'autres personnes vont commenter, vont partager, vont ajouter aussi leurs propres arguments contre cette PMA. Une personne n'est pas une moitié de matériel génétique. Alors comment une personne peut se contenter d'une moitié de parents, une moitié d'origine, une moitié d'histoire, une moitié d'identité? Comment les gens qui ne savent pas distinguer le vrai du faux peuvent-ils élever des enfants? Supprimer la filiation, c'est évidemment rompre définitivement avec des siècles de patriarcat. Et je pense que c'est exactement ce que veulent les féministes actuelles. Détruire le patriarcat, comme si c'était une mauvaise chose. Détruire la filiation, détruire toutes les règles anthropologiques qui a fait de nous ce que nous sommes, qui a fait de nous de véritables êtres humains et non des animaux, qui a bâti des civilisations. Les féministes en réalité ne défendent pas le droit des femmes. Elles ne défendent pas les droits de l'homme ni ceux des enfants. Elles préfèrent priver les hommes et les enfants de leurs droits. Il nous faut réagir. Il faut défendre les droits de toute personne, quelle qu'elle soit. Quel que soit son âge aussi. Les générations futures subiront nos choix, notamment notre indifférence. Et comme dit l'adage, qui ne dit mot consent. Si vous ne protestez pas aujourd'hui contre cette injustice, c'est que vous l'approuvez tacitement. Car qui ne dit mot consent? Proclamons notre désaccord en tant que musulmans. Ou pour les non-musulmans qui sont aussi contre la PMA, proclamez votre désaccord pour le bien de l'humanité, pour défendre les droits humains, pour défendre les droits des enfants, qui sont notre avenir. Pour s'épanouir, ces enfants ont besoin d'un père. Voilà ce que j'avais à dire pour terminer. Voilà, donc merci beaucoup de liker, de partager, de commenter, d'ajouter vos arguments. Plus on aura d'arguments contre cette PMA pour toutes, plus on pourra se faire entendre. Ou au moins faire en sorte que même si cette loi passe, elle ne rentre pas dans les mœurs. Qu'il y ait au moins une communauté, au moins un groupe de personnes, plusieurs groupes de personnes, qui savent que c'est une injustice, qui savent que ce n'est pas normal. Qu'au moins la vérité puisse exister, puisse être transmise pour les générations futures. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Salam alaikum.